Guillaume Play, aka Gros Fils de Pute, est en reaction today. Patron du Mossad, attentat déjoué, beeper explosif, élimination. Il raconte en exclusivité. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, notre invité, patron du Mossad. Il Aka un tueur. s'appelle Yossi Cohen. Il était Cohen. patron de 2016 jusqu'à C'est une dinguerie. 2021. Est-ce que vous avez déjà serré la main de quelqu'un en sachant qu'il allait être exécuté quelques temps après? Oui, peut-être. Est-ce que Mais pas vous, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est difficile C'est une dinguerie de le rendre drôle comme ça en vrai. psychologiquement? Non. Ce sont toujours des ennemis. J'ai vu que même le Mossad serait derrière l'assassinat de la princesse Diana. Vous avez entendu ce truc? Mais Nine Oh, oh, c'est pas nous. C'est pas nous. 9/11. Mais c'est pas nous. 11, c'est nous. Les attentats de n'importe quel président autour du monde, c'est nous. Bah, bref. Ah, allez, passons, les gars, putain. Oh. Pas tous. Oh. Pas tous. Vas-y, fils de pute, il rigole. Wallah, il rigole, cet enculé, la tête de ma mère. Gros, monde, c'est il lui a nous. dit pas tous et il a fait pas tous. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Vas-y, lui. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une... Pas tous, dans sa tête, il y a toutes les têtes qu'il a vu exploser. Vas-y, lui, là... Allez, Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité est un tueur de Palestiniens, mais je vais quand même le ramener. est l'ancien patron du Mossad. Il s'appelle Yossi Cohen. Il était patron de 2016 jusqu'à 2021. Il a fait toute sa carrière dans le Mossad. Il a été recruté à l'âge de 22 ans. Il a fait beaucoup de missions d'infiltration, vous allez voir. Il a été notamment connu pour... Est-ce qu'il a déjà échangé avec Epstein, ce gars, ou pas? Est-ce que quelqu'un peut aller sur le site du FBI, là, et me demander... Enfin, le site du FBI, le site du truc regroupement des infos américaines, mes couilles, là. Et Yossi Cohen, vous écrivez Yossi Cohen, vous me dites... l'opération avec les beepers qui ont explosé du Hezbollah. Il va nous raconter tout ce qu'il a vécu de l'intérieur du Mossad, tout ce qu'il va bien vouloir nous raconter. Tout ce qu'il va bien vouloir, attention, il va pas tout dire. Il va pas tout dire. Et les crimes de guerre, ça, il va pas la... L'élimination aussi du scientifique qui gérait le programme nucléaire iranien, qui a été tué avec l'aide de l'intelligence artificielle, avec une mitrailleuse cachée sur le bord d'une route à l'intérieur d'un pick-up qui était prévu de s'auto-détruire. Après la mission, vous allez entendre des choses exceptionnelles aujourd'hui. On va lui poser vraiment toutes les questions. M. Cohen m'a dit que je pouvais lui poser vraiment toutes les questions et donc on verra jusqu'où il peut aller sur les réponses. Est-ce qu'il y a des fantasmes? Est-ce qu'ils ont déjà aidé pour déjouer des attentats sur le sol français? Vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses incroyables dans cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les amis. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus on peut avoir d'invités exceptionnels comme aujourd'hui. Donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en 2 secondes. Vous pouvez commenter l'émission pour aider l'algorithme et puis liker la vidéo et en podcast audio sur toutes Elle les est plateformes. longue, l'intro. Voilà, merci beaucoup. Et c'est parti maintenant avec donc Yossi Cohen, ancien patron du Mossad de 2016 à 2021. On va lui poser toutes les questions sur ce qu'il a vu en étant à la tête du Mossad sur Légende. C'est parti. Oh là là, les gars, la tête. Vous savez, c'est quoi la tête du Mossad, genre? Et hop, bip, allez. Est-ce que j'ai tué des gens? Ouais. Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est avec Guillaume et Yossi Cohen. Oh, il me fan. Eh ben, bienvenue. Avec plaisir, merci Monsieur beaucoup, Cohen. monsieur. On se tutoie, on se vous voit? Oui, oui, Ah, tout il à me fait, fan. Yossi. C'est Yossi? Oui, Yossi, avec un Y, hein. Vous avez été directeur du Mossad de 2016 à Il me fan. 2021. Correct. Vous avez écrit un livre. C'est rare qu'un directeur du Mossad écrive un livre pour raconter ce qu'il a vécu de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est rare qu'un directeur... Combattre pour la liberté, mais baisse ta grand-mère, fils de pute, va. Oh, je suis désolé, mais lui, il mérite toutes les insultes de la planète. du Wow. Mossad écrive un livre pour raconter ce qu'il a vécu de l'intérieur. Mhm. Vous faites assez peu d'interviews, vous racontez assez peu. Les gars, je ne suis ni suicidaire, ni rien du tout, donc si je disparais dans quelques semaines, franchement, vous doutez que c'est pas moi, d'accord? Je bouge les bras, je vais bien. Je suis en bonne santé, famille. Habituellement, on raconte pas ce qui se passe là-bas. Service secret israélien. Pourquoi est-ce que Ils ont souri, Guillaume Play. Pourquoi tu souris quand tu dis service secret israélien? T'as des étoiles dans les yeux. Habituellement, on raconte pas ce qui Ouais. se passe là-bas. Service secret israélien. Service secret israélien? Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter aujourd'hui pour comprendre le pourquoi? Je vais laisser quelque chose derrière moi. Après les années que j'ai passées à la défense de l'État d'Israël, c'était à l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de presque 60, c'était un long service pour l'État. Et je voudrais laisser quelque chose, je vais parler
de tout ce qu'on a fait, pas tout ce qu'on a fait, des choses qu'on peut dire. Pas tout ce qu'on a fait, juste les choses qu'on peut dire. Ah, ouais. Ce ne sera pas tous, hein, bien sûr, mais Regarde quand il dit ça, comment il sourit, s'il tout te ce qu'on plaît. a fait, pas Regarde, il sourit pas du tout. Dès qu'il se rend compte qu'il a dit ça, pas tout ce qu'on peut dire, petit sourire. tout ce qu'on a fait, des choses qu'on peut dire. Regarde, et hop là, petit rictus sur. Ce ne sera pas tous, hein, bien sûr, mais Oh là là là, au niveau des pommettes et tout, ça se plie la vie de ma mère, gros. Elle, lui. Oh c'est quelque chose qu'on a fait pour défendre notre État et pour défendre le monde. pour Hop, et défendre tout de suite défendre, hop, il refronce les sourcils. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il croit trop. Et vraiment, les sionistes, ils pensent trop que genre Israël, c'est genre des victimes du monde. Alors que c'est les bourreaux du monde. Genre la vie de ma mère, c'est une le dinguerie. monde contre le terrorisme, l'autre menace qui existe autour du monde. Tiens, petite question personnelle, Autour du monde ou autour de Israël? et après on va rentrer dans votre parcours. Au jour du tournage, quelques années après avoir quitté Mossad, j'imagine que vous avez toujours des informations à droite à gauche, des copains à droite à gauche. Est-ce que vous êtes optimiste? Oh la gueule des copains. Est-ce que vous êtes pessimiste sur l'état du monde actuel? Moi, je suis Israël Chai, je suis très optimiste. Israël Chai. tout à fait optimiste. Et c'est une grande question que je... Mais les sous-titres, je parle pas le fils de Je pute. m'intéresse souvent de savoir comment je suis. Est-ce que je suis optimiste ou non? Est-ce que je suis vraiment optimiste ou c'est la façon de parler ou c'est quelque chose que j'ai dit extérieurement et intérieurement, je pense autrement. Mais moi, je suis optimiste car je vois le peuple d'Israël et je vois le niveau de résistance, le niveau de unification qu'on est, car il y a quelque chose qui arrive, car il y a de la guerre qui arrive malheureusement, car il y a des attentats terroristes qui arrivent à notre pays. Et je suis optimiste car je vois le spirit, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Oui. Et Vas-y, lui, vas-y, frère. L'espoir, fils de pute. L'espoir, en qui, en quoi? de peuple d'Israël et de peuple juifs autour du monde. Alors, généralement, il faut être optimiste, je pense, dans la vie. C'est quelque chose qui va servir Toujours à être tout le utile. monde. Ouais. Oui. Scooby a donné 1 euro. Merci pour l'euro. Et moi, je suis optimiste car aussi que je vois les grands potentiels de notre région. Je pense qu'on a déjà commencé quelque chose à faire au niveau de l'accord de la paix. On va se parler. Je suis tout à fait... C'est vous qui avez géré les accords, vous avez été... je faisais partie... pour les accords d'Abraham. Le parti secret de l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham, c'est entre Israël et des pays du Golfe et Ouais, jusqu'au Maroc. Il y en a 4 pays qui sont... Jusqu'au Maroc, ouais, l'UAE, le Maroc, tout ça, là, les faux frères du bled. Je suis désolé, pas de fitna, family, mais voilà, le système politique marocain, bon, comment dirais-je, il y a une route qui est en train de s'appeler Donald Trump, qui va aller en Mauritanie. Voilà, c'est Mohamed VI, ouais. qui sont été partis... C'était très important pour eux. Oui. On y Là, à mon reviendra avis- après sur le sujet, mais... Oui, un peu. Pardon, juste pourquoi vous parlez si bien français? Pourquoi? Oui. Parce que je suis rentré dans le système politique français et que j'ai appris à détourner les avis des Français, voilà, pour leur faire croire qu'Israël ne contrôlait rien. Vous avez habité pour en avoir France? des légendes. Pour avoir des légendes intéressantes. Alors, je ne peux pas dire que je suis... Vous savez, ma langue maternelle, en fait, c'est yiddish. Ok? Vous connaissez yiddish un peu? Oui. Ok. Alors, Ah, c'est je yiddish. connais, mais je parle pas, mais Voilà. je connais le nom. Mais je n'ai pas parlé yiddish avec mes parents. C'était notamment hébreu. Mais l'hébreu, c'est pas utile à l'étranger. Voilà. Personne ne parle hébreu. Mais si jamais je dois être sur légende, quelque chose de pareil, alors il faut que j'avoir d'autres langues. Alors c'est comme des armements des langues pour moi. Vous Bon, il n'y a pas que les langues qui sont armées, si je peux en me parlez permettre. combien? 4 langues. 4 Netanyahu. langues et demie. C'est laquelle, Quatre la langues et moitié? demie. Hébreu, anglais, arabe et français. Ouais, l'arabe, ouais. Moi, j'ai vu qu'on vous appelait le modèle. C'est le modèle. Ou Y. Pourquoi vous appelez comme ça? Je sais pas. Ouais. Bizarre. Lego Maxing. Vous l'avez vu passer, Lego Boosting. J'imagine partout. Oui, j'ai vu, mais je connais Je sais pas. connais le nickname, le code. Je sais pas. Petit sourire, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Si vous avez C'est une erreur. un visage d'acteur américain un peu, non? Je sais pas, peut-être ça. Ah, il kiffe trop, putain. Il est en train de lui larcer en live, là. Arrête, Guillaume, la con de ta mère. C'est pas moi qui a me donné le code. Tout à l'heure, vous m'avez dit dans le bureau. Je sais vous pas, pouvez redescends. poser toutes les questions. Redescends, De toute façon, au pire, je vous dirai que je peux pas répondre, mais je vais essayer de vous poser toutes les questions qu'on se poserait, en tout cas. Mais jamais de la vie il va poser des questions de fou. Jamais il va dire ouais t'as fait quoi en Palestine. Rien.
sans connaître l'intérieur Le du nickname, Mossad. C'est le un peu nickname. l'intérêt. Tout à fait. Quand vous sortez un livre, donc là c'est chez Michel Lafon, si vous voulez Le chercher. nickname. Ça s'appelle Combattre pour la liberté. Michel Lafon, baisse ta mère, Michel Lafon. Michel Lafon, baisse ta race. Tu fais la publicité d'un sioniste. Baisse ta race, Michel Lafon. Va te faire enculer. Révélation du directeur du Mossad, donc Yossi Cohen, Y-O-2-S-I. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez cliquer pour le commander Eh ben non, on va pas le commander. Combien le vend ce bâtard 21. 21 euros. directement et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Vous pouvez prendre directement dans la description de l'épisode. Il faut faire valider un livre comme ça quand on est directeur du Mossad par les suivants. Il y a des gens qui le lisent pour être sûr que ça, il n'y ait pas d'opération qui soit Il y a pas dévoilée. de façon de découvrir qu'on ne peut pas dire. Oui, bien sûr. Alors c'était un débat, c'était une bataille. Il y avait une contre, pas contre, mais avec tout le monde. Il y a beaucoup de monde en Israël. Il y a des règles de gens au niveau des directeurs de Mossad, au niveau des directeurs de Shabak, de Shin Bet, de notre FBI, Shin Bet, c'est etc. la DGSI, c'est le service intérieur. Le DGSI, okay, c'est le service intérieur. C'est ce qu'on appelle ici. Si jamais vous avez besoin ou vous écrivez un livre pareil, il faut passer quelques bureaux, ministère de la Défense, comité de ministère de la gouvernement d'Israéliens, etc. Alors c'est pas facile. Le Mossad même, les censors, on a un censor. Mossad même. Je pense que nous, ensemble, en tant d'être israéliens, je pense que c'est le seul pays qui a un censeur déjà. C'est quelqu'un qui capte. Un censeur ? Un censeur, oui. Ouais. Ok. Alors ça n'existe pas ici, je pense. Non, je crois pas. Ni aux États-Unis, ni ailleurs. C'est qu'en Israël, peut-être Corée du Nord, ou quelque chose pareil. Mais on est très prudent. Je vais le baiser. On va le baiser, fils de pute. Parce que, mais moi, je sais qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Mais quand même, ils sont coupés une partie de mon livre en essayant de les faire tout à fait légal et tout à fait normal et tout à fait de ne pas découvrir quelque chose qui n'était pas dit ailleurs. Je vais vous poser des questions sur les grandes missions du Mossad, les beepers du Hezbollah qui ont explosé. Je vais vous poser toutes les questions, me dire est-ce que vous pouvez me dire, comme on ne s'est pas vu longtemps à l'avance, et puis quand vous ne pouvez pas me dire, vous me direz... je ne peux pas te dire, je peux pas tout dire, c'est quelque chose de clair. I can't tell you everything. Je ne peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. I can't tell you everything. Je peux pas tout dire. Petite question, qu'est-ce que le Mossad concrètement par rapport aux services français? Nous, on a ce qu'on appelle la DGSE, donc les services extérieurs des GSI. Quelle est la différence avec le Mossad pour Israël, pour comprendre? Il y a beaucoup de différences. D'abord, avant l'État d'Israël sent tout le temps qu'on est dans une menace instinct et constant. C'est quelque chose qui Pro-victim card. Pro-victim card. existe chez nous depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948. On est comme ça, on est toujours menacé par des islamistes radicaux. Ah, la Zumba. Ah, la Zumba. La Zumba pour pas dire... Non, mais on tue des centaines de milliers d'humains qui n'ont rien à voir avec des choses qu'on a créées nous-mêmes, voilà, juste pour essayer de faire croire que c'est pas nous, pour pouvoir récupérer des terres qui ne nous appartiennent pas. Par des terroristes à l'époque et toujours aujourd'hui. Il y a Hezbollah, il y a Hamas, il y a... Ouais, Hamas qui a été financé par qui déjà dans le début des années 2000/2010 ? Ouais, Netanyahou, ouais. Pourquoi ? Pour contrer déjà le régime mis en place. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, ouais. L'Iran est juste à côté. C'est vrai qu'il est à la con. Ah ouais, oh, gameplay. Oh, l'Iran qui a la bombe atomique, putain. Fils de pute, va. Il m'énerve, lui aussi m'énerve. Lui aussi m'énerve, là. Fils de... Lui aussi, la fille de ma mère, il m'énerve, ce fils de pute, là. C'est une inquiétude. L'Iran atomique. Ah oui, c'est une inquiétude, hein. That's la peace, c'est une inquiétude, hein. On va parler de ça, bien sûr, mais... Bien sûr qu'on va parler de ça. Ça met une différence énorme entre nous et l'autre pays. C'est trop compliqué, le bail Palestine-Israël. Non, c'est pas compliqué. Israël est un État fils de pute, voilà, et c'est tout. Tu t'arrêtes là. Et si tu veux te renseigner, vas-y, plonge dedans, tu verras. You're gonna see how deep the rabbit hole goes. Like, ici, that's la peace. That's la peace. Beaucoup la coopération que j'ai eue avec vos services ici, le DGSI, le DGSE. Et oui, la DGSI qui... Oh là là, les gars,
c'est un stream qui va me foutre derrière les barreaux, les gars. Car il me semble que la DGSI avait ciblé Mohamed Merah des mois et des mois avant. Non, là, les gars, je vais partir en couille. Les gars, je vais partir en couille. Ce soir, je suis mort, place publique. Je suis mort, j'ai ma tête décapitée, les gars. On va s'arrêter là parce que sinon, on va commencer à réveiller des démons qui sont partis chercher eux-mêmes les infos. Donc, Les deux, très profondément, j'apprécie beaucoup, j'apprécie jusqu'à aujourd'hui, car c'est toujours vrai, ou c'est toujours la vérité, qu'ensemble on peut arriver mieux. Le but qu'on a est dessiné en fait. quel est le but? Dis-nous! Mais dis-nous! Bosser ensemble, de travailler ensemble. Mais dis-nous! Quel est le but? Ah, quel but? Avec la France, dis-nous! Ensemble, on travaille ensemble et alors on arrive à faire notre but mieux, Oui, mais quel but? Quel que quoi? Qu'est-ce qui est mieux? façonner mieux. Mais il y a une grande différence entre nous et la France, entre nous et les États-Unis, entre nous et les autres, car l'État d'Israël est vraiment sur... Et en état d'alerte tout le temps. En état d'alerte tout le temps. Ah, il y a un état d'alerte tout le temps. Putain, les gars, il y a un état d'alerte tout le temps. Oh. Alors, on ne peut pas perdre. Alors, je pense que c'est l'ouverture de mon livre, c'est dit, l'État d'Israël doit toujours gagner. On est obligé de gagner, on n'est pas perdre, car on n'a pas de choix. On n'est pas y aller autrement. On n'est pas un autre pays d'y aller. On est venu après 2000 années pour créer notre État. Et c'est un État extraordinaire, spécial, quoi. Et Oh les là gens sont là, il m'énerve. spéciaux et l'État est très spécial. Alors je m'imagine que pour garder l'État comme on veut, démocratique, Démocratique. libéré ou libéral, etc. Libéral. C'est quelque chose qu'il faut se battre là-dessus. Alors il faut toujours travailler là-dessus. Démocratique Moi, et libéral. personnellement, vous avez bien dit, je travaillais là-dessus depuis l'âge de 18 ans à l'armée et à la suite au Mossad même. On va y revenir sur le parcours On va en revenir, détail. ouais. Contact. Eh, il jubile Guillaume Play. On va revenir en détail. On va revenir en détail sur votre parcours. Voilà, bienvenue sur Légende, patron du Mossad. Voilà. Combien de Palestiniens avez-vous tué, s'il vous plaît? Ça aurait été bien de commencer comme ça. C'est ça. Par le Mossad à 22 ans, si je dis pas de bêtises. Le 22 ans. suceur à 22 ans, il est là avec ses gros mocassins en taille 48. Wallah, il a des sabbats Starfalland, j'ai un skin Fortnite. Ils ont très bon ça, c'est vrai. J'ai C'était juste recruté une déjà. dernière question sur le Mossad et après on va basculer sur votre parcours, mais pour bien comprendre la différence avec nous, j'ai noté que c'était le seul service, le Mossad, seul service israélien qui n'est pas obligé de suivre les lois fondamentales de l'État Donc tu fais ce que tu veux. qui est dans notre constitution française. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la petite différence? Oui, c'est un peu compliqué, mais... C'est un peu compliqué. Si on a envie de le tuer quelqu'un, on peut le tuer quelqu'un. Personne ne va le casser les couilles, car je suis le Israel High. Mais vous savez, quand vous travaillez ailleurs, quand vous ne travaillez pas dans l'État même, et on ne travaille pas en Israël même, on travaille que à l'étranger, tout ce que vous faites, ok, je peux dire, n'est pas tout à fait Oulala. légal, C'est-à-dire ok. C'est le pays qu'on travaille là-dessus, en Iran, en Liban, en la Syrie ou ailleurs, c'est pas Mais dis-le, la Palestine, vas-y, assume que vous êtes des gros fils de pute au max, genre. tout à fait des choses que le pays qui nous Oh là là. qui nous amène, ou je sais Oulala. pas, qui Oh, on est oula, dedans. oulala, monsieur, oulala. Oui, Oui. oui. Et lui, carrément, il veut essayer de lui sauver son bégaiement sur la situation. C'est légal. Alors, c'est vrai que dans l'Israël, on est tout à fait légal. Il y a le loi israélien qui contient tous les rois, tous les droits, toutes les choses qu'il faut toujours dire, respecter. Il stresse. Mais ailleurs, quand tu sors l'État d'Israël, tu es en fait illégal. Alors là, c'est quelque chose qui on s'habitue avec, hein, mais c'est ça l'habitude qu'on a. Est-ce Il se frotte le bout des qu'il y a doigts. des agents du Mossad dans tous les pays du monde? Il y a des fantasmes. Il y a des fantasmes sur le Mossad, sur les Oui, services secrets en Tout à général. fait. Est-ce qu'il y en a dans Autour tous les du pays? monde. Oui. Partout? Autour du monde. Ça dépend du but, mais on Oh my va pas God. aller à, je sais pas, Oui, dans un. on va pas aller à, qu'est-ce qu'on va dire, en Nigérie ou à Congo ou à Brésil s'il faut pas. Mais s'il faut, on va. Est-ce qu'il y a des agents du Mossad au sein des gouvernements ou du gouvernement français? Non, non. Arrête de mentir. Comment elle s'appelle l'autre là? Celle qui voulait imposer une loi où genre si tu dis quoi que ce soit sur l'état israélien, t'es considéré comme antisémite là. Machin Cohen ou Yohan là, je sais pas quoi là, Yohan. Pas le gouvernement français, mais les autres, oui. Sarah Knafo? Non, c'est pas elle. Pas des amis, on fait pas d'amis.
Mais si jamais on est Mais on espionne ses amis aussi. Je crois que ça, c'est La loi Adam, voilà. C'est une amie. Alors on ne fait pas. Mais si vous me demandez si on est, et on est, dans des gouvernements extérieurs qui sont un ennemi de l'État d'Israël, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On essaie de savoir... Bon, le Mossad, comme le but principal, il faut savoir, pour nous, il faut savoir qu'est-ce que l'ennemi a comme planning contre nous. Qu'est-ce qu'il a? Ah, mais il croit trop que, je sais pas, mais vous pensez, les gars, calmez-vous, quoi. Le pro-victim card, là, alors que vous êtes des oppresseurs, c'est une dinguerie. Il genre. veut du mal, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il essaie à nous faire du mal? Alors qu'est-ce que le Mossad a que les autres n'ont pas? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a que les autres n'ont pas. Je pense qu'on ose mieux. On travaille partout, on est autour du monde. Pas grâce au but, mais ça dépend du but qu'il faut qu'on va réussir. On est très motivé, on est tout à fait obligé de prendre des risques, et on prend des risques énormément. On va parler de mission en Iran, justement. Au niveau personnel, oui. C'est toujours un risque de travailler ailleurs. On ne travaille pas dans des pays si faciles comme EU ou l'autre pays aussi, mais c'est toujours difficile. Mais je pense qu'il a, car on n'a pas de choix, sauf de garder et protéger l'État d'Israël, qu'il faut qu'on essaye le maximum. Essayer le maximum, c'est quelque chose d'obligatoire, et qu'on est tout à fait obligé, tous les gens de Mossad sont tout à fait obligés de le faire. Il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce qu'il y a une théorie du complot? Les gens pensent que c'est une théorie du complot, et en fait, il y en a une qui est vraie. Non, mais ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi. Mais il y a beaucoup de complots, tu dis. Non, est-ce que vous avez déjà regardé les infos en sachant En disant que c'était vrai, en fait, que l'information est fausse? Oui, il y a beaucoup d'informations qui est fausse. Et vous connaissez la vraie? Même aujourd'hui, même dans le média de mainstream, c'est ce qu'on appelle le média, c'est ce qu'on a dit, le média sérieux, s'il y a la média sérieuse ou sérieux. Sérieux. Et moi, oui. Alors, on fait partie d'une organisation pareille, ça vous permettre de savoir, de faire la différence entre la vérité et la fausse. Le faux. Et il y a beaucoup de fake news. Oui, d'accord. Autour de nous. Beaucoup. Oui, d'accord. Beaucoup. J'ai regardé sur internet les Mais lui, au lieu de... Tu peux pas lui répondre en mode oui comme quoi, et genre lui il dit ça, et après il lui dit ouais mais moi j'ai vu qu'il y avait ça, c'est avéré machin, et puis tu le mets dans l'embarras. choses les plus folles que j'ai trouvées sur le Mossad. Vous allez me dire si c'est vrai, si c'est faux, ou si vous pouvez pas. Et c'est dans ce genre de moment que tu comprends que lui il a été payé, sa grand-mère. À répondre d'ailleurs, si vous voulez bien. Le Mossad. Des infos folles sur le Mossad, ça y est on est parti en FAQ maintenant. Squeezie Prime, FAQ sur ses toilettes, 100 000 abonnés. Contrôlerait les scénarios des films d'Hollywood. Oui, là, c'est vrai. Pardon. Et en plus, il rigole, il a un rire radiateur, c'est que c'est vraiment très drôle. C'est vrai, ou si c'est faux, ou si vous pouvez pas répondre d'ailleurs, si vous voulez bien. Le Mossad contrôlerait les scénarios des films d'Hollywood. Oui, là, c'est vrai. Vous avez vu ce truc ou pas, non? Ouais. Comme quoi le Mossad faisait en sorte que ça fasse encore plus peur dans les films, et du coup, on redoute encore plus d'avoir. Oui, ça ressemble un peu, mais... What? Mais c'est plus difficile d'être dans le Mossad que dans un film à Hollywood, mais il y a quelque chose qui ressemble un peu, oui. Il y a des espions qui sont au Mossad, qui sont envoyés, même leurs familles ne savent pas qu'ils bossent au Mossad, pendant 10, 20, 30 ans. Oui, mais pas maintenant. Aujourd'hui, si vous êtes recruté par le Mossad, alors le Mossad recrute en fait la famille. What? La famille, mais votre épouse, votre femme ou votre mari. À l'autre côté, car je pense... C'est le Mossad derrière Iron Man. C'est mieux de partager, pas partager le détail des opérations, mais partager l'idée que votre mari, votre femme travaille dans une organisation secrète et elle ne va pas être à la maison souvent. Alors c'est quelque chose qui est très difficile. Oui, il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne. Oui, comme la vie, la mienne, qui était très difficile. Je n'étais jamais là-bas. À la maison, ça veut dire. Encore deux questions, puis on va attaquer votre parcours. Mais qu'est-ce qui se passe si un agent du Mossad trahit le Mossad? Pas un trahi, mais ça nous arrivait quelques fois, pas beaucoup en fait. Il y en a deux cas que je me rappelle très bien. Alors c'était aussi aux médias, alors on peut parler là-dessus, mais c'est très rare. Mais on le trouve. On le trouve. Retrouvé, oui. Ouais, on le trouve. Pas facilement, mais on le trouve. Oui. Moi, en tant qu'être tête du Mossad, head du Mossad, et aussi ça, il faut qu'on passe des polygraphes. Des détecteurs de mensonges. Oui, oui, détecteurs de mensonges. Vous le faites vraiment ça, oui? Oui, tout à fait. Ça marche bien? Ça marche très bien. Les détecteurs de mensonges?
Bah, moi, franchement, s'il y en avait un, on le Aujourd'hui, ferait, c'est marrant. non. Ça me pose pas de problème. Ouais, il fait peur un peu. Vous pensez? Ce serait- Oh là C'est là. moi qui écris le question, alors c'est moi. C'est moi qui donne. C'est intéressant. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà fait passer? Moi? Est-ce que, en tant que directeur de Mossad, il vous le passe? Écoute-moi, fils de pute. Allez, polygraphe. Et tu me dis un truc mauvais, tu finis dans la fosse. Et avant que C'est j'ai intéressant, pris ça. Oui. Mais mon député National Security Advisor, mais tout ça, là, je devais passer de polygraphe quelques fois. À mon avis, j'ai compté 8 fois que moi aussi, personnellement, je passe. Et j'étais dans le Mossad même pour beaucoup d'années. Alors, oui, Non, pardon, question Non, personnelle, tout à si vous fait. voulez bien, mais je le fais naturellement. tout à fait. Vous avez des... Il est plus patron du Mossad pour des accusations, c'est vrai? On dirait c'est une enquête pour avoir accepté un cadeau. Oui. En tant que directeur du Mossad, quand vous étiez pendant 5 ans à la tête du Mossad, est-ce que je ne sais pas si vous avez des garçons ou des filles, mais on va dire... 2 garçons, 2 filles. 2 garçons et 2 filles. Mhm. Quand ils vous ramènent un copain ou une copine, un petit copain ou un boyfriend ou girlfriend, ok, dans la famille, et que vous êtes le patron du Mossad, est-ce qu'on contrôle, évidemment, j'imagine, la nouvelle personne dans Tout la à famille fait. Tout à fait. 100%. Oui. 100% pour être Ouais. sûr qu'ils rentrent Ça pas peut dans... être un risque existentiel. Et Alors, ça, ils le savent, vos enfants. Oui, oui. Mais non. Forcément. D'un niveau. Alors oui, certainement oui. Alors, d'abord, il y a quelques... Tout à fait. How to say habits. Ok, ça vient des choses naturelles Oui. qui tu La es... précaution. Voilà. Alors, je suis dans le ça depuis l'âge de 22 ans, on m'a dit ça. Vous en avez 64 aujourd'hui, donc vous avez fait une grande carrière dans le Mossad. Absolument. 38 ans. On va revenir 38 ans de fils de puterie, quand même. sur les rumeurs, après on va rentrer sur Ok. votre parcours à vous. Comment vous êtes rentré d'abord? Vous étiez dans une famille, est-ce que vous étiez dans une famille qui était au sein du Mossad? Est-ce que vos parents Non, étaient pas du tout. On militaires? était deux familles israéliennes, en fait, mais je suis très israélien. Je suis israélien depuis... moi, je suis le 9e génération en Israël. Alors, on n'a pas... Oui. Alors, mes parents sont israéliens. La famille est tout à fait israélienne de deux côtés. Côté D'accord. mère, côté père, on est toujours en Israël, nous. Mais la famille, mes grands-pères, ils sont toujours se battraient pour l'État d'Israël ou pour l'État juif. À l'époque, on n'a pas vraiment un État. Très religieux? Ultra religieux. Ultra À l'époque, religieux. on était ultra religieux. Alors, mes parents, mes grands-parents étaient ultra religieux, mais zionistes en même temps. Aujourd'hui, c'est pas les cas. Aujourd'hui, c'est... Quoi? On est toujours en Israël, nous. Mais la famille, mes grands-pères, ils sont toujours se battraient pour l'État d'Israël ou pour l'État juif. À l'époque, on n'a pas vraiment un État. Très religieux? Ultra religieux. Ultra À l'époque, religieux. on était ultra religieux. Alors, mes parents, mes grands-parents étaient ultra religieux, mais zionistes en même temps. Aujourd'hui, c'est pas les cas. Aujourd'hui, Toi, t'es passionniste, toi? Ma bite. ça peut être séparé. Il y a des gens qui sont ultra religieux qui ne sont pas tout à fait Ma bite. liés avec les zionismes, avec l'idée d'Israël. Ma bite. Mais dans ma famille, c'était quelque chose d'habituel. Mon père, il était dans l'armée, mon frère était dans l'armée, moi j'étais dans l'armée, mon grand-père il était dans, Tout le monde fait le service dans la militaire, non? résistance israélienne avant de la création de l'État d'Israël, mon grand-père. Et j'ai son pistolet à la maison aussi, jusqu'à là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai grandi là-dessus, ou j'ai grandi dedans. Alors c'était que normal, l'habitude, et comme tout le monde, chez nous, qui à l'âge de 18 ans, Peut-être que Lucifer et son serviteur sont en train d'échanger sur un plateau qui s'appelle Legend. avec la volonté, beaucoup de volonté à l'armée. J'étais un combattant, comme on dit, un soldat, et un commandeur au Liban déjà. Et Vous allez infiltrer un réseau du Hezbollah au départ? Vous allez faire quoi au Liban? Parce que je sais que vous avez failli mourir au Liban. Hein. Oui. Ça a commencé... Alors, je travaillais beaucoup là-dessus. Alors, je travaillais beaucoup avec de Hezbollah. Et je faisais pas mal d'opérations contre eux et avec eux, sans savoir que je suis aussi de Jérusalem, bien sûr. Il y a une couverture, Vous étiez infiltré? Il y a de légendes qu'on le fait. C'est intéressant. Tu changes tout ça pour chacun? Ah non, c'est le nom de- Non, je sais. Non, je sais. Ok. Vous étiez infiltré sous une fausse identité? Et toujours force Comme d'identité. un membre du Hezbollah? Toujours. Non, pas comme membre de Hezbollah, mais comme un musulman. Moi, j'étais sur couverture arabe, en fait. Je parle arabe avec eux. Je parlais arabe avec eux. Je parlais aussi français, anglais avec eux. Ça dépend du but et des cibles. Mais quand même, c'était jamais... Voilà, il y a un fils de pute. Dans le chat, il a dit Tel Aviv, ça doit être hala bien en vrai. Eh, vas-y. En légende israélienne, ça, on peut pas faire. C'est 4 ans plus tard que vous allez être approché pour rejoindre le Mossad. Comment il se rapproche Je de sais vous? pas, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Alors, c'était bizarre, en fait.
Non, on est sorti de l'armée, moi et ma Rigole, famille. Guillaume seule, Play, enfin, de rigole. moi. Et on est allé à Londres pour faire nos études, les premiers degrés, à l'université britannique, quoi, londonienne. Et on était là-bas et j'ai reçu un coup de fil, m'a dit bonjour, c'est le ministère de la Défense ici, c'est la ministre de la Défense ici. Est-ce que vous considérez, est-ce qu'on peut vous venir à parler pour dire quelque chose? On dit oui, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous cherchez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Et ils sont arrivés pour me parler. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose pour qui supposons pour travailler pour l'État? Je dis bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis à Londres et ils ont été très très forts. Et pour essayer de me convaincre, ça n'a pris pas longtemps. Moi, je reviens en Israël, je suis revenu en Israël à l'époque, et ils ont commencé à faire des tests, des examens pour savoir si je suis capable de les faire. Le test de l'appartement, vous en parlez dans le le test film. d'appartement, mais L'appartement c'est quelque et du chose grand hôtel. dans le film, non? C'est quoi? Vous pouvez nous donner un exemple, après on va parler des missions, mais un exemple de test pour rentrer au Mossad? L'objet d'un examen par le bureau du procureur général israélien pour avoir prétendument partagé des informations classifiées avec une hôtesse de l'air avec qui il était en contact personnel. Ce fils de pute, il perd ses couilles après avoir vu des bzaises. C'est la faiblesse d'un homme, en vrai, la femme. Non, en fait, c'est quelques jours que le Mossad vous vole, donc vous voulez, pour essayer de travailler avec vous. Non, oui, mais vous acceptez, mais c'est pas dans la rue. Comment on dit ça en Kidnapping. français? Kidnapping. C'est pas un kidnapping. Mais là, il y en a quelques jours sur lesquels vous devez jouer quelqu'un d'autre. Vous voulez vous-même créer pour vous-même légende, l'histoire de couverture. Vous inventez c'est ce qu'on une appelle. couverture? Oui, sans savoir, sans être formé avant, savoir comment le faire, il faut le faire, tout ça. Et la suite, vous commencez à travailler sur couverture, c'est ce qu'on appelle légende ici en France. Pour quelques tests, pour quelques examens, pour quelques tricks que vous devez faire Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, chez nous en Israël. Et déjà, on vous kidnappe, mais quand c'est nous, c'est pas du kidnapping. C'est pas facile à faire. Et il reçoit beaucoup d'informations sur vous pour savoir si vous êtes capable ou pas capable de le faire ailleurs, pas en Israël. Ça commence comme ça. C'est pas final, c'est pas le point final. C'est le tout début là. Oui, mais la suite, si jamais vous traversez celui-là... Ce premier test? Le premier test, il y a 2 ans de training. Hein. C'est quelque chose 2 ans d'entraînement? Oui, moi je faisais 2 ans et demi de training avant d'être certifié comme un opérationnel. Ouais. Oui, c'est un long way. Vous apprenez à vous battre, vous apprenez à tout faire? À tout faire, ça veut dire? Vous apprenez non seulement à tout faire, presque. Yeah. Mais il faut faire tout ça. Oh là Il faut être là. capable de se défendre quand on est dans un pays lointain. Oui, il faut se défendre vous-même. Oh là là. Il faut savoir travailler dans une région ou dans le territoire dangereux, quoi, quelque chose qu'il faut savoir comment faire. Et en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant de dire, que la seule défense que vous avez, la défense que vous avez personnellement, c'est votre légende. C'est tous entre vous et l'ennemi, c'est que ça. Il ne faut pas la lâcher. Il n'y a pas de F-16, F-16 ou Rafale, ou des hélicoptères ou des Special Forces qui vont arriver, des forces aériennes ou quelque chose qui va vous sauver si jamais il y a malheureusement quelque chose de mal. C'est vous, votre capacité et la légende. C'est ça. Ok, on vous vendre quelque chose et vous comme ennemi, il faut que vous me croyez. Ouais, il faut jamais la lâcher, quoi. Parce que si vous vous faites alors, arrêter en Iran et qu'ils vous questionnent... Si jamais il y a quelque chose, une pièce qui n'est pas fermée, quelque chose qui n'est pas complet. Une erreur. Une erreur, Vous ça va vous coûter la vie. Ok, alors pour savoir faire ça, il faut être bien... Vous avez une technique pour savoir si quelqu'un ment? Technique personnelle. Je ne vous demande pas de me la donner. Hein. Je dis, est-ce que vous en avez?
Ça, vous n'êtes pas obligé de mentir comme ça. On peut. Non, vous en avez des techniques sans les donner, mais est-ce que ça existe vraiment une technique comme ça? Mais je pense qu'en tant d'être recruté par les Mossad, alors je pense qu'on cherche des qualités personnelles qui sont tout à fait différentes que la vie normale. Je pense qu'on va pas regarder toute l'interview parce qu'on se fait grave chier. Mais je pense qu'on va regarder les moments les plus intéressants. Genre là, le Mossad a accès à tout. Oui, dans la vie normale, alors, tu fais ça. J'ai envie de te dire, on le sait déjà. Mais alors là. Ses missions les plus risquées et il a déjoué des attentats et ses relations avec la Russie là. Ça là, ce petit gouffre là, d'informations là. Ok. Peut être manipulé d'une manière que moi, je vais recevoir ce que j'ai besoin. Mais c'est tout à fait. Tout ce qui est connecté sur l'Internet, Vous pouvez rentrer dedans. Il n'y a pas de limite. On essaye, pas tous, mais oui. C'est ce qu'on appelle le cyber hacking. C'est très pénétratif, on dit. Oui, pénétrant. Ouais, enfin, Pénétrer, oui, voilà. On peut pénétrer. On essaye. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Pas ici en France, mais ailleurs, bien sûr. Vous pouvez pas dire en France à chaque fois. Ouais, on peut pas le dire, mais il vient de le dire. Oh là là. Mon téléphone, ça vous prend combien de temps? Quelques secondes. Au maximum. C'est vrai? Ouais. C'est une décision, c'est tout. Et vous avez quelque chose à cacher, par contre? Non, vous pouvez me dire. Oui, il a des... Oui. Combien de temps vous pouvez savoir où je serai demain à 14h, par exemple? Si vous prenez quelqu'un, vous voulez savoir dans son agenda, c'est pareil, c'est quelques secondes? Quelques secondes, oui. Il y a aussi des moyens d'espionnage qui Quelques sont très secondes. forts au niveau des cyber, au niveau des internets. Et aussi ça peut, parce que notre but principal, les gens qu'on travaille, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut être très profond, c'est deep. Vous essayez, vous, en tant que patron du Mossad, vous en faites exploser dans des centres d'entraînement pour voir comment ça fait avec... Rumeur sur le Mossad, vas-y. À côté, voir l'impact. Tout à fait. Parce que d'abord, ça doit passer tous les examens internes. Ah oui, il fait peur, hein. De Hezbollah même. Il reçoit quelque chose, c'est pas qu'il achète dans le marché, il ne les examine pas. Okay? Il va couper jusqu'à le petit point. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est traité ou non? Parce qu'ils sont des doutes, ils ont des doutes. Ah, ils démontent le truc? Oui. Et ils ne voient pas l'explosif? Non. Finalement, non. C'est que c'est très bien fait? Très bien fait. Il n'y avait aucune chance quand quelqu'un avait un beeper sur lui qui survive? Il y avait une quantité précise? Non, ils sont survivés, mais c'est pas... Vous savez, ça fait partie de notre guerre entière contre le Hezbollah. Alors si on est contre le Hezbollah dans une guerre assez massive, là ça fait partie de la guerre. C'est pas tout à fait qu'on a religieux. N'était pas religieux du tout. Au début de mon carrière dans le Mossad, j'ai un autre nickname qui s'appelle Yossi Dossi, Yossi le religious. Okay? C'était parce que j'étais perçu comme un religieux au début. Moi je pensais que c'est pas très bien pour d'y être comme coloré comme ça ou désigné comme ça. Alors j'ai changé, mais à la maison on est toujours religieux. Toujours, ouais. Oui, jusqu'à là. Alors, c'est une question personnelle et vous me répondez ce que vous voulez, mais en tant que patron du Mossad, il y a des missions d'élimination, j'imagine, de gens qui sont dangereux en face, comme dans tous les services en According réalité. to foreign reports. Oui. Est-ce que d'après les médias étrangers, quoi. Ça, c'est... Quand c'est le Mossad, c'est souvent d'après... C'est un truc qui est en Israël, vous dites d'après les médias étrangers, c'est ça? Moi, c'est ça qu'on dit. Oh là là. Toujours la responsabilité de nos opérations. Sauf quelque chose qui est extraordinaire comme le pager. C'est un joli fils de pute, un mec il a ou dit. l'archive nucléaire d'Iran. Est-ce que vous avez déjà serré la main de quelqu'un en sachant qu'il allait être exécuté quelques temps après? Oui, peut-être. Oh. Est-ce que Mais pas vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que t'essayes de lire, mon pote? Tu parles à un agent du Mossad, le patron du Mossad, espèce d'enculé. Qu'est-ce que tu vas essayer de lire chez lui? Mais c'est pas parce que t'as parlé à Sarkozy, mon pote, que... Il est malade ou quoi, lui? Tu vas rien lire du tout, mon pote. Tu vas lire ta mort, s'il faut. Est-ce que c'est difficile psychologiquement? Parce que là, on parle du côté waouh de ce métier, mais est-ce que le soir, quand vous couchez, parfois, il y a des choses... Est-ce que parfois, il y a eu des cibles avec qui vous êtes rapproché de cibles? J'essaie de le faire pour que vous compreniez bien le truc et tout, la nuance, mais vous disiez que vous vous rapprochiez en devenant parfois amis. Est-ce que parfois, vous aviez trouvé vraiment des gens sympathiques? Non. Ce sont toujours des ennemis. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait... Vous séparer? Il faut être séparé.
partie de nos métiers. C'est un jeu d'acteur. C'est un jeu d'acteur, exactement ça. Oh Vous avez mieux placé que moi. It's a stage, ok. On est sur le Sur scène. Sur scène. Sur scène. Voilà. Et là, toujours sur scène, c'est quelque chose qu'il faut jouer correctement avec le cible que vous avez. Et plus que ça, il ne faut pas mélanger les deux. Ça veut dire, si vous êtes un ami, vous êtes un ami. Ok. Avec un ami, on ne travaille pas. J'espère. Voilà. Pas de notre métier. Alors, c'est un ami. C'est quelqu'un que je travaille avec, c'est un collègue. Vous n'avez pas d'amis dans le Mossad? Oui, toujours. Vous Oui. avez, non, mais vous avez des vrais amis. On se fait des vrais amis en tant qu'espion. Tout à fait. Tout à Quand fait. même, oui. Oui, absolument. Jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Oui, on travaille ensemble, on prend des risques Mon ensemble. meilleur ami, Netanyahou, mon meilleur ami, oui. Ça devient des frères d'armes. Frères d'armes, on peut Les dire. militaires qui Oui, combattent ensemble. Absolument. Absolument. Mais c'est quelque chose qui fait des contacts, des bondages. On fait des bondages? Oui, attaché. Bonding. Attaché. Très fort. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie en tant qu'espion du Mossad, qu'on comprenne à quoi ressemble une mission, sans dire le pays, on s'en fiche. C'est pour qu'on Non, on s'en fiche pas, Guillaume. comprenne comment vous avez pu avoir peur en mission. Vous comprenez? Oui, je pense que à la fin de la journée, Ouh là là. Oh, on est normal. On est normand, on dit. Normal. On Normal, est normaux. on a des gens normaux. On dit gens normaux. Moi, je suis marié, j'ai mes enfants, mes parents, etc., mes amis. Ok. Mais à la suite, il a quelque Comment il essaye trop de se rendre à un côté mignon. Ouais, j'ai une famille, des enfants, mais tout le monde a des enfants, tout le monde a une famille, frère. Comme a dit Joël avant-hier dans The Last of Us. Tout le monde a quelque chose qu'on ne fait pas comme la vie normale d'autres personnes. Ce qu'on appelle le travail qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on opère. Oui. Il faut La vie opérationnelle est tout à fait différente que votre vie. Mais là, c'est pas qu'on n'est pas normal comme personne, comme personnage. On n'est pas blessé, j'espère, qu'on n'est pas de notre tête. Alors, bien sûr qu'on a peur. À chaque opération, il y a votre heartbeat. Le battement du cœur, oui. Le battement du cœur qui enlève, qui augmente énormément. Oui, mais est-ce que vous pouvez travailler là-dessus ou non? Est-ce que vous pouvez travailler Il y a du mal. sur le comment on dit? Les battements cardiaques. Les battements cardiaques est très élevé. Si, c'est ça. Là, c'est la différence entre la vie normale et la vie qui n'est pas normale. La vie n'est pas normale si on n'a pas pu. C'est quelqu'un d'intelligence. Ok, voilà, il nous fait des qu'il faut leçons, ça va les couilles. rapprocher, qu'il faut recruter, qu'il faut travailler, qu'il faut faire quelque chose qu'on vous avait proposé avant, que j'ai refusé de vous répondre, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses à côté de lui. Il y a un État, police, service de renseignement, caméra, hôtel, concierge, chauffeur, et tout le monde qui travaille pour l'État, en Iran par exemple, en Liban, en Liban par exemple. Oui, c'est tout à fait comme ça qu'on entre dans une opération. Vous faites attention à tout. Oui, alors il y a toujours le monde qui est autour de nous. Alors c'est pas comme ça que comme les films qu'il y a. Bien sûr. Oui, il y a des journaux il y a un trou dedans et vous regardez qui est avec vous et qui est contre vous. Mais il faut toujours faire attention à qui est autour de nous. Être ultra vigilant tout le temps. Quand vous rentrez dans une pièce, qu'est-ce que vous regardez que nous, on ne regarde pas forcément? Tout ce que je peux faire. Le caméra, le personnage, le genre, tout ce que je peux, tout le détail qui sont dans ambiance, mais la maladie qu'on a un peu. Ouais, si vous êtes réglé comme ça maintenant. Exactement, je le fais même aujourd'hui. Vous le faites toujours aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous avez vu où était la caméra? Oui, là. Ouais, exactement. Mais bien sûr. Ouais. Incroyable. Ah, vous avez fait gaffe, c'est marrant, personne ne la voit celle-là. C'est pas marrant, c'est professionnel. Il faut savoir. Vous avez remarqué Ah, c'est marrant, je crois que je vais vous sucer, monsieur. Autre chose dans cette pièce, tiens. Dans cette pièce, ouais. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut remarquer. Mais c'était votre chambre là-bas? Mon bureau. Ton bureau, oui. Alors, votre bureau. Alors il est intéressant. Alors, je regardais là-dessus, je regardais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans mon bureau? La casque de Monaco. Oui. Des Grands Prix. Exactement. Il y a la cubique hongarienne, côté le gauche. Rubik's Cube. Et là, Hungarian Cube.
C'est le rubis. Vous avez vu ce que c'était sur le... Il y a votre livre. La quantité de votre livre sur la... Parce qu'on vient de sortir le livre sur Légende, avec l'histoire de Légende. Il lui a fait la pub indirecte, il saute dessus. Alors, on a sorti le livre sur Légende et merci à vous, monsieur du Mossad. Prépare pour envoyer... Mais ça m'a attiré beaucoup, à moi plus que les autres, plus que d'autres choses. C'est côté... Si vous êtes assis sur votre siège, côté gauche, il y a une petite... bouclette, comment on a dit bouclette en français? Je vois pas. Un agenda. Un petit agenda, oui. Ouais, avec votre logo, ce qui était ouvert. Très bon React, ma biche. Exactement. Ça, celui-là, je vais regarder. Bah, j'ai bientôt fini en ce moment. Vous l'avez regardé? Non, je peux regarder. Je veux. Si jamais il y a un secret, si jamais il y a quelque chose que je serais intéressé, alors ça m'attire. Alors pourquoi je me rappelle... The dick writing is insane, it's crazy. En français, en fait. Un petit agenda, un bloc-notes. Un bloc-notes. The dick writing is fucking crazy. Un bloc-notes chez vous, à votre desk, là-bas. The dick writing is fucking crazy. Ça m'a attiré. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude. C'est intéressant. Vous savez que là, il y a des infos. Vous savez que vous pouvez trouver des informations des 3 terroristes et 340 blessés. À ce moment-là, vous êtes en poste depuis peu, 2016. Je crois que vous apprenez, mais trop tard, l'information, juste avant l'explosion. Voilà. Comment est-ce que vous apprenez l'information? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un attentat qui se prépare avant? Vous avez des gens intégrés autour des terroristes? Oui, alors c'était l'époque de Daesh autour du monde. Vous vous rappelez de Daesh, je m'imagine. Maintenant, ils sont toujours là-bas, mais pas si forts comme avant. Alors Daesh était tout à fait opérationnel au bord du monde, partout. Et les attentats sont arrivés, c'était le matin, c'était à 8h, 9h en Europe, et moi je suis dans mon cabinet à Tel Aviv, et là j'ai reçu le pièce des informations, mais à midi, c'était trop tard. Pas tous, mais on a reçu le pièce je vois 2 sionistes concernant le métro. Okay, s'il rigole pas, il meurt, Guillaume. Même groupe. Voilà, Siri s'est activé, frère. J'ai jamais dit Siri, là. Voilà, il s'est activé, frère. Même équipe, quoi. Même équipe terroriste. Alors, je comprenais à l'époque qu'il faut mieux travailler. Il faut mieux faire. On peut mieux faire. Si jamais on a un alerte si précis en disant qu'il y a... Moi, dans 5 minutes, Je crois même pas ça toque, Ça passe par la fenêtre ouverte, là. Un planning de faire un attentat terrorisme à Bruxelles, à Montalembert ou... Montalo Malbec, là. Malbec. Comment ça, Montalo? Bruxelles, à Montalembert ou... Ah, ok, non. Malbec, là. Malbec. Non, ouais. Oh, doucement, là. Je faisais juste des vannes, Tu vas pas venir me chercher. Là-bas. Fous la suite. Il faut essayer d'avoir cette alerte avant que l'attentat prenne des places. Et là, d'un coup, la vidéo, elle pète un plomb. Je vais donc baiser mon palo. Il me regarde. C'est quelque chose que j'ai beaucoup changé. Il casse le 4e mur. Pas pour accélérer, pour arranger Bon, les gars, en vrai, le reste... quel est le futur? Après, c'est pepsage. Oh là là, Yossi Cohen, on te suce, mon dieu, t'es trop le goth. J'aimerais juste voir les commentaires, moi, ça m'intrigue. Du coup, le prochain invité, c'est Netanyahou. On pourrait avoir une interview de Kim Jong-un. Il y a des enfants qui ont été blessés. Non, je ne me rappelle pas. Quand c'était Dieudonné humoriste, il y avait des messages de prévention en bas de l'écran. Tu reçois une figure... Ah non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai. La vie de ma mère, c'est vrai. Parler grave mal avec Dieudo. Mon Dieu a invité un homme qui a fait des missions pour des tueurs de femmes et d'enfants. Et rester devant lui et rire comme si de rien n'était. Free Palestine. Tony Beats Production. Voilà, dealer Tony Beats.